tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour les énergies de la semaine du 25 au 31 mai 2020. J'espère que vous allez tous bien. Et puis, on va tout de suite regarder ce qui se présente au niveau énergétique. Voyons. Au niveau général, au niveau sentimental, tarot de Marseille, et puis les oracles que j'utilise d'habitude. Voilà. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, bienvenue. Abonnez-vous, comme ça vous serez au courant des prochaines vidéos et les signes astro pour juin qui sont en cours de montage et qui vont sortir très bientôt. Voilà. Allez, c'est parti au niveau général. Allez, encore une, au niveau général et sentimental. Alors, au niveau des énergies générales, oh, on a le diable, il revient. On s'en serait passé, mais bon. On l'avait les semaines précédentes. Il revient. Alors, pour certaines personnes, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Je rappelle, c'est une guidance générale. Il peut y avoir de la trahison. Il peut y avoir de la trahison, du mensonge, de l'injustice. Voilà, des choses comme ça, pas très sympa. En tout cas, ça ne va pas vous faire plaisir. Au niveau central, on a l'empereur. Il y a comme un retour à l'équilibre. Comme un retour, alors même si ce n'est pas la carte de la justice, l'idée c'est un peu ça, l'empereur, c'est l'autorité, c'est la stabilité. J'ai l'impression que ça ne va pas vraiment vous ébranler en fait. Vous avez une telle puissance. Ouais, bon. Conforté par la carte de la force. Bien qu'il y ait des choses qui vous titillent un peu, rassurez-vous. Vous avez une telle puissance, une telle force, une telle position stable, une telle peut-être... alors pour certains, confiance en vous. Pour d'autres, ce n'est pas seulement la confiance. Je sais qu'il y a plein de personnes qui n'ont pas spécialement confiance en eux. Mais là, vous êtes dans une position où ça ne va pas franchement vous déstabiliser. Ça sort quand même, donc ça va vous titiller, ça va peut-être vous agacer un peu. Mais enfin, pas au point de vous déstabiliser complètement. Vous allez vite retomber sur vos pattes. J'ai vraiment ce sentiment-là. On va voir qu'est-ce qu'on peut nous apprendre d'autre sur cette situation-là. Si on peut préciser un petit peu. On a quoi? On a l'évolution qui était sortie la semaine dernière et on a le contrat. Alors, même si ça se présente peut-être pas super bien en début de semaine, on a quand même si vous avez l'impression d'être un peu trahi, un peu tiraillé là, on a quand même l'évolution et le contrat. Donc, il peut y avoir à la fois une évolution dans votre place professionnelle ou dans votre vie en général, une ascension, voilà, quelque chose qui grandit, quelque chose qui mûrit. On peut aussi avoir la signature d'un contrat où on revoit les termes d'un contrat, mais a priori c'est plutôt à votre avantage. C'est plutôt vous qui tirez profit de la situation, là, qui tirez avantage de la situation. C'est hyper positif, malgré le diable en tout début. Ça peut être aussi vous qui ressentez, vraiment qui êtes anxieux par rapport à quelque chose, qui avez un sentiment d'injustice, un sentiment de trahison. Mais j'ai l'impression que ça va complètement basculer dans la semaine et à votre avantage. Donc c'est plutôt chouette. Au niveau challenge, au niveau général, qu'est-ce qui vient nous titiller? C'est quoi le challenge? Le sacrifice. Peut-être ça va être, on me parle en même temps de gestion des émotions. Peut-être que ça va être de gérer vos émotions, peut-être l'impulsivité pour certaines personnes, la colère face à un événement, une situation en particulier. Comment vous allez un petit peu gérer ça? Le challenge pour vous, c'est peut-être aussi faire une croix sur quelque chose pour peut-être donner la priorité à autre chose. C'est peut-être ça le challenge. Le contrat, l'évolution, peut-être qu'il y a quelque chose selon vous, un sacrifice à faire, c'est-à-dire faire le choix de mettre quelque chose en priorité par rapport à quelque chose d'autre, de tourner le dos à une situation pour aller vers autre chose, mais j'ai plus l'impression que c'est une question de priorité. Mais c'est quand même positif, c'est juste un problème là de positionnement, j'ai l'impression. Qu'est-ce que viennent nous apprendre les anges? C'est quoi leur conseil?
au niveau général. Ah, les maîtres ascensionnés. Bon, on est bien guidés hein, cette semaine. Au niveau général, les maîtres ascensionnés, c'est des entités énergétiques extrêmement puissantes. De puissants enseignants spirituels pleins d'amour et de sagesse vous guident et veillent sur vous. Donc là, il y a du monde. Hein. Je vous remets la carte. On n'est pas tout seul. Hein. On est très très bien entouré. C'est l'idée aussi que bien que parfois la situation ne se présente pas sous son meilleur angle, ayez confiance que ça puisse basculer vraiment à votre avantage. On dit que vous êtes guidé. Vous n'êtes vraiment pas seul. Hein. Vous êtes guidé de près là. C'est super bien au niveau général. Au niveau sentimental, on a la roue de fortune, on a la possibilité de tourner la roue karmique, de tourner la roue, de saisir une opportunité, de changer quelque chose, de partir sur autre chose. Bon, ça va dépendre de la carte qui suit, bien sûr. On a la papesse. Certains d'entre vous qui avaient envie de changement, qui avaient envie de quelque chose d'autre, de nouveau, de tourner le dos à une situation, vous allez devoir vous fier à votre intuition. Vous avez les réponses en vous, dans votre cœur. Et vous apprenez aussi d'une situation. La sagesse, elle est spirituelle et elle est aussi dans l'enseignement. Et la tempérance. Ça demande encore du temps par rapport à la situation qui vous préoccupe au niveau sentimental. Ça va vous demander de la patience, ça va vous demander plus d'équilibre. De trouver l'équilibre dans dans la relation sentimentale. Vous avez quand même la possibilité de saisir quelque chose, hein, d'apprendre quelque chose de la situation et de donner plus d'équilibre à la relation. C'est vous, pour moi, c'est vous qui avez le pouvoir cette semaine. Vous avez le pouvoir cette semaine. Ça va être le titre de la vidéo. Qu'est-ce qu'on nous apprend d'autre hein, sur la relation sentimentale? Qu'est-ce qu'on a? L'ouverture. Je crois qu'elle était déjà tombée, il me semble, cette carte la semaine dernière. On a l'ouverture, on a la destinée. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'enfant. Peut-être qu'il y a des enfants qui sont impliqués dans la relation sentimentale. On a l'ouverture vers la destinée, on a quelque chose de nouveau qui s'ouvre à vous, là, une possibilité. On a même la clé sur la carte. On a vraiment quelque chose de nouveau, l'ouverture. On a même le soleil sur la carte. Les enfants, ça peut vraiment impliquer les enfants hein, au niveau sentimental. Peut-être que dans la relation, il y a des enfants qui sont impliqués. Peut-être qu'il y a un désir d'enfant aussi pour certaines personnes, c'est possible. Qu'est-ce qui vient vous challenger au niveau sentimental? Ah, l'amour. Bon, c'est pas très négatif comme carte hein, au niveau challenge. Peut-être qu'il y a nécessité de réaffirmer vos sentiments, replacer en fait le couple, la situation. Peut-être qu'il y a besoin de repréciser certaines choses, se retrouver. C'est peut-être ça le challenge aussi, hein, réussir à se retrouver là au niveau sentimental, à se donner du temps, à se donner la priorité. Il y a le sacrifice qui est juste au-dessus. Où vous placez votre sacrifice? Où vous placez vos priorités dans la relation? Que viennent nous apprendre les guides pour la semaine prochaine au niveau sentimental? On a l'archange Raphaël. Alors ça va nous parler de guérison à mon avis. L'ange de guérison est auprès de vous et soutient vos efforts pour conserver la santé. La priorité, c'est vous là. Hein, pour cette semaine, c'est vous. Comment vous vous sentez au niveau émotionnel? Vous pouvez demander à l'archange Raphaël qu'il effectue une guérison hein, émotionnelle, une guérison de votre cœur, de votre corps, de vos corps énergétiques afin de vous aider peut-être à faire le tri parce qu'au niveau émotionnel, ça doit brasser un petit peu quand même avec la tempérance, la papesse. Il y a pas mal d'introspection. Le challenge, ça me parle aussi pour certaines personnes peut-être qui sont célibataires, qui ont un challenge en fait, ça peut être l'amour, donc qui sont à la recherche de l'amour. Il peut y avoir une ouverture vers la destinée, quelque chose qui bouge, quelque chose qui change, une rencontre, des sorties entre amis, etc. Ou par le biais des enfants aussi. Hein. Il peut y avoir par le biais des enfants une rencontre, voilà, comme ça, imprévue. Ça peut être ça. Hein. Mais on dit que voilà, ça va être à l'intuition. Si vous sentez que vous avez envie de sortir, sortez. Sinon, pas. Il va falloir être très lié à votre intuition. Ça va prendre du temps. Mais du temps et besoin d'équilibre. Hein, d'équilibrage un petit peu sur la relation,
sur le niveau sentimental. Mais c'est des belles cartes. Hein. On sent qu'au niveau sentimental, ça prend un peu de temps, mais que les choses sont en train de tourner, sont en train de bouger. C'est en train de tourner, oui, à la roue. C'est en train de bouger, donc c'est très prometteur. Eh bien, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous donner des petites clés. Et puis, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très vite dans de nouvelles vidéos. Merci, à bientôt.